Le grand entretien avec Dorian Martinez. Bonjour Dorian Martinez, vous êtes psychologue, formateur, coach, préparation neuropsychologique et votre entreprise s'appelle Devenir Meilleur. On a tous envie de devenir meilleur. Oui. En quoi consiste votre travail ? Alors, Devenir Meilleur, c'est un organisme de formation qui est certifié Calliope et qui propose une formation pour les coachs qui veulent progresser en préparation mentale avec une approche basée sur les neurosciences. Donc, on forme les coachs à une technique de pointe, la préparation neuropsychologique, qui va allier neurosciences, psychologie et performance. Quel est votre parcours ? Alors, moi, je suis psychologue du sport depuis 1998. Donc, une époque où la préparation mentale était vue finalement comme quelque chose d'un peu mystique, anecdotique, voire dangereuse pour certains coachs qui pensaient perdre un peu du pouvoir. Et donc, ça a évolué depuis, mais on est encore un peu en retard par rapport aux neurosciences. Et c'est ce retard qu'on veut combler. Qu'est-ce qui vous a amené là ? En fait, moi, ce qui m'a amené là, c'est le fait de comprendre que seul on peut être bon. Avoir du mental, de la volonté, c'est OK. Mais si on n'est pas bien accompagné, si on ne comprend pas bien les personnes, eh bien, au final, elles ne vont pas pouvoir donner le meilleur d'elles-mêmes. Alors, qu'est-ce que vous apportez ? Quel est votre travail ? Alors, nous, l'idée, c'est d'apporter aux préparateurs mentaux et aux coachs l'apport des neurosciences. Et l'apport des neurosciences, c'est permettre aux sportifs de comprendre qu'ils vont être les meilleurs quand ils se connaissent très bien et quand ils se sentent en sécurité dans un environnement sous haute pression. Et c'est ce que propose finalement les exigences du haut niveau. Donc, c'est les aider à être performants sous haute pression. Alors, quelle est la méthode ? Alors, la méthode, il y a plusieurs techniques, mais la méthode principale, elle va s'axer sur 3 piliers très puissants. La préparation. Quand on est préparé, on est prêt à parer. Donc ça, c'est vraiment important. Donc là, on va s'accentuer, on va prendre toutes les techniques des grandes équipes comme les All Blacks, le Barça, ou alors des champions comme Michael Phelps, Tiger Woods. Donc ça, c'est la préparation mentale. La neuroscience, préparateur neuropsychologique. Donc la neuroscience, c'est comprendre que ce qui est important, c'est pas ce que veut ou dit le sportif, mais ce que veut son cerveau. Par exemple, il y a une étude qui a montré que quand on regarde une série humoristique américaine, il y a des rires préenregistrés. Quand on demande aux gens, vous aimez ces rires ? Ils disent, non, c'est artificiel, etc. Mais si on met des petites électrodes sur leur cerveau, on s'aperçoit que la zone du plaisir s'active. Donc, ce qui est important, pourquoi ces séries-là marchent ? Parce qu'il y a ces rires préenregistrés, même si les gens déclarent qu'ils n'aiment pas, leur cerveau adore ça. Donc ça, c'est important. Et puis psychologique, parce qu'on va travailler avec des êtres humains derrière le sportif. Ce ne sont pas que des robots ou des machines. Et comprendre la psychologie des sportifs, c'est aussi mieux communiquer avec eux en fonction de leur profil. Alors, ça, ce sont des règles, mais chaque cas est particulier. Alors, comment faites-vous ? Ça, c'est une très bonne question, puisque vous avez, par exemple, un entraîneur de foot. Vous connaissez bien le foot. Il va faire un discours, même le meilleur discours du monde, devant tout un parterre de sportifs, son équipe. Sauf que ces sportifs n'ont pas les mêmes besoins. Vous allez avoir un sportif qui va avoir besoin d'être rassuré, l'autre qui va avoir besoin d'être motivé. Donc, c'est très important, mais primordial, de bien connaître leur profil psychologique, comment fonctionne leur cerveau. Et c'est ce qu'a utilisé notamment, et ce qu'utilise encore la NASA, quand on envoie un équipage à des milliers de kilomètres de la Terre, ce qui va capoter très souvent, ce n'est pas la technologie, c'est le rapport humain. Et donc, cette technique-là, basée par la NASA, on l'utilise et on la retranscrit dans nos cours pour permettre aux coachs de comprendre comment on va pouvoir s'adresser en one-to-one avec un sportif, mais aussi à un collectif. Et c'est ce qu'avait utilisé notamment Barack Obama dans sa campagne. Et chaque personne avait l'impression qu'il s'adressait à lui, sauf qu'il utilisait une technique de communication hyper bien rodée et hyper précise. Et quelle est cette technique ? Alors, c'est une technique qui s'appelle la ProcessCom, qu'on va proposer à nos clients, à nos coachs sportifs, pour qu'ils puissent s'adapter comme un ascenseur au profil de la personne qu'on a en face. Si on a un rebelle, on ne va pas lui parler de la même façon que si on a ce qu'on appelle un travaillomane, le sportif qui est rigoureux. Le rebelle, vous lui dites, le gardien là-bas, il a dit que c'était une quiche. Là, ça va le motiver. Si vous dites ça à quelqu'un qui est consciencieux, il va commencer à se poser des questions. Il va dire, je suis mal entraîné, il a vu ça, il a des vidéos de moi. Donc, c'est hyper important d'être précis là-dessus pour être le plus performant possible sous haute pression. Donc ça, vous l'enseignez à des coachs ? Oui. Et qui eux-mêmes sont censés le faire. Est-ce que vous parlez aux coachs comme si ils étaient eux-mêmes des champions finalement ? Non, pas forcément, parce que parmi nos 1000 clients, plus de 1000 clients maintenant, on a des anciens sportifs de haut niveau, des anciens ou des coachs même déjà entre guillemets connus, mais on a aussi des coachs amateurs ou des coachs qui sont de très haut niveau, mais qui n'ont pas été des sportifs de haut niveau pour autant.
Par exemple, Giroud n'a pas été un grand champion dans le foot en tant que joueur, mais il a été un grand coach. Donc, ce sont des profils différents et on ne va pas forcément leur parler comme à des sportifs. Alors, on va voir les chiffres de votre société avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. L'organisme de formation Devenir Meilleur a été créé en 2021. Son équipe est composée de 4 personnes et il décerne une seule formation. Aujourd'hui, il est le leader du marché de la formation en préparation mentale avec plus de 1000 coachs et préparateurs mentaux aux neurosciences. C'est aussi le seul organisme en préparation mentale certifié pour 5 années par France Compétences. Enfin, Devenir Meilleur réalise plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc on voit que votre société va bien, quand même, 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Vous êtes nombreux dans votre... Alors, on est 4. Alors, après, on a des équipes qui font pas directement partie de Devenir Meilleur, mais ce sont des partenaires. Pour nous, ils font partie de l'équipe. Mais directement, nous sommes 4. Il y a des personnes qui font partie de ce qu'on appelle l'équipe de closing, où là, l'idée, c'est de bien comprendre les besoins des personnes qui veulent suivre notre formation. Parce que nous, derrière, on a une grande communauté, la plus grande communauté de préparateurs mentaux. Et on ne veut vraiment pas faire rentrer n'importe qui. Après, on a des personnes qui vont faire ce qu'on appelle le suivi client. Et puis, on a une visio minimum par mois avec tout le monde pour répondre aux questions, apporter des nouveaux éléments, etc. Votre communauté, c'est combien de personnes? Alors, aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est 1037 personnes qui sont formées, qui font partie de notre communauté. Ce qui est super intéressant et pertinent, c'est que si vous êtes coach, vous venez dans notre formation, vous avez une question parce que vous avez un grand match, par exemple, dimanche, vous avez vraiment une question à 2h du matin, vous la postez. Dans les 5-10 minutes, il y a au moins 15 réponses de préparateurs mentaux. Il y a que des insomniaques, alors. Voilà, qui sont très solidaires. Alors, au début, j'aurais pas pu vous répondre ça, mais maintenant, plus on est nombreux, plus on s'aperçoit qu'on a des profils différents et des gens avec des agendas différents. Qu'est-ce qui vous différencie d'autres collègues? Alors, nous, on a une formation qui est basée sur les neurosciences. Notre organisme est certifié Calliope et surtout, notre seule et unique formation est certifiée par France Compétences. Ce qui veut dire que non seulement les gens peuvent y accéder via leur CPF, mais surtout, à la fin de la formation, ils peuvent passer un examen et obtenir un véritable diplôme reconnu par l'État. Et l'autre élément, je l'ai dit, c'est notre communauté qui permet vraiment d'avoir des réponses rapidement. Et puis la formation, elle est accessible à vie et on la met toujours à jour. Qu'est-ce qui surprend le plus vos élèves? Alors, ce qui les surprend le plus au début, c'est qu'ils comprennent que le premier outil, c'est eux-mêmes. Souvent, ils viennent chercher une astuce, une méthode, etc. Mais dans les premiers modules, on va travailler sur eux parce que c'est vraiment le premier outil qui leur permet de passer sur un nouveau mode de compréhension. L'ancien modèle, c'est il y a un problème, j'apporte une solution. Le nouveau modèle, c'est il y a un problème, je mets en sécurité mon sportif ou mon groupe et j'apporte la solution. Et cette nouvelle vision, elle change tout et ils comprennent que le premier outil qu'ils doivent affiner et travailler, c'est eux-mêmes. Mais entre coachs aussi, vous faites une formation les uns avec les autres. Oui, alors... Il y a des coachs qui arrivent chez vous qui ont besoin aussi d'être rassurés comme les champions. Exactement. Ça fait partie aussi... Alors, souvent, ils ont quand même du temps parce qu'ils viennent se former. Mais certains viennent se former parce qu'ils ont une échéance. Les Jeux Olympiques dans 3 mois. D'autres, ils ont un championnat du monde. Ils viennent un petit peu dans l'urgence. Donc là, c'est aussi l'avantage de notre formation qui est accessible finalement 24 heures sur 24 puisqu'on délivre des vidéos, des formats, des guides qui leur permettent de tout de suite mettre en application ce qu'ils vont apprendre. Quels sont vos objectifs à court et moyen terme? Alors, notre prochain objectif, là, à court terme, ça va être de lancer une application qui va permettre à tout un chacun, un sportif, des parents ou des coachs, de trouver un préparateur mental certifié. Parce qu'il y a pas mal de monde, des gens qui s'autoproclament préparateurs mentaux ou coachs. Donc là, ce sera que des personnes qui sont certifiées, reconnues par l'État. Et ensuite, nous, l'idée, ça va être de nous développer. Notamment là, on n'est qu'en langue française. On va développer ça dans d'autres langues. L'idée, ça va être de faire rayonner notre modèle qui fonctionne et qui apporte ses preuves. Merci beaucoup. Merci.